Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschênes pour une autre capsule du calendrier de l'Avent spécial IA. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que c'est possible de bonifier nos capsules de balado, de vidéos avec l'aide d'une IA générative? Dans cette optique, il y a deux thèmes que je vais aborder. Donc, il y a la génération justement de thèmes musicaux avec l'aide d'applications en IA générative. Et à la fin du processus, la post-production, donc comment on pourrait normaliser, rendre de meilleure qualité quelque chose qui a été réalisé de manière artisanale et qu'on aimerait bonifier dans le cadre d'une application d'IA. Bref, je commence avec la génération de thèmes musicaux. L'application BandLab, qui est quand même assez utilisée au CSS, qui est une application en fait à la base qu'on utilise en musique pour créer de la musique. Justement, ça sert à ça. Il y a des loops un petit peu comme dans GarageBand. On peut s'enregistrer, faire du balado. Il y a beaucoup de possibilités qui sont rendues facilitées par cette application-là. Et il y a en fait la possibilité justement de créer des thèmes musicaux. Donc, lorsqu'on entre dans l'application, on nous demande si on veut générer de la musique. Laissez-nous inspirer. Et là, tout dépendant de votre profil d'utilisateur, il y a des styles que vous préférez ou non. Et on en choisit un, on en sélectionne un et l'application va commencer la création. Si la proposition n'est pas satisfaisante, donc on demande de continuer, de poursuivre. Et tout ça est généré là, sur demande, sur mesure. Et quand on aime la proposition, on peut la conserver dans BandLab et même la travailler, la pousser plus loin. C'est intéressant parce que l'application nous aide à décomposer le thème de toutes ces parties, de toutes les pistes qui ont été superposées. On peut changer un petit peu la proposition, la bonifier, ajouter des instruments. Donc, ça devient une espèce de co-création musicale avec l'aide de BandLab. Puis, si on a des connaissances musicales, on peut aussi les mettre à profit. On voit aussi sur l'image qu'on aurait pu utiliser des paroles, mais je m'en suis, moi, personnellement, tenu à la génération de thèmes musicaux et c'est justement un peu cette dynamique-là de co-création qui avait été abordée dans l'émission spéciale à Radio-Canada qui s'appelait Intelligence artificielle décodée, animée par Patrice Roy. Je vous mets en contexte, le thème musical a été composé par un artiste québécois qui fait de la composition de thèmes musicaux, mais on lui avait demandé de lancer sa requête, de lancer sa démarche avec l'aide d'un système d'IA. Donc, ce qu'on voit dans le reportage à un certain moment, c'est qu'il a utilisé la proposition du système d'IA, puis il est parti de cette proposition-là, puis il l'a mené plus loin. Donc, c'est un travail de co-création. C'est un peu la démarche que je racontais précédemment. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à utiliser si on veut ne pas s'en tenir à la proposition du système d'IA, puis de peut-être avoir une optique de co-création, de bonification de la proposition. Dans une autre optique, en fin de production, donc on vient de réaliser un balado, on vient de réaliser une capsule, on n'est pas certain des conditions d'enregistrement, effectivement, la pièce n'est peut-être pas celle qu'on aurait dû choisir, les paramètres n'étaient pas efficaces. C'est possible de rehausser la qualité sans tout recommencer, c'est presque magique. C'est dans la suite Creative Cloud, donc Adobe, via le CSS des découvreurs, c'est possible de se connecter à cette suite-là, qui est super intéressante. Il y a plusieurs produits Adobe qui sont disponibles. Et là, c'est le produit que je veux plugger ici, c'est Adobe Podcast, qui est une application vraiment, vraiment géniale. Et moi, ce que j'utilise, en fait, c'est la fonction Enhance Speech, donc un rehausseur de discours. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais bref, quand on clique sur cette fonction-là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'insérer le fichier, donc la voix, qu'on veut changer, donc l'enregistrement, et l'application va normaliser, va égaliser un petit peu, cacher peut-être certains défauts, rehausser l'enregistrement finalement, et ça donne des résultats, ma foi, vraiment surprenants. Donc c'est vraiment un coup de cœur, Adobe Podcast, essayez ça si vous aimez faire de la réalisation de capsules dans votre enseignement pour envoyer des vidéos aux élèves dans le cadre de vos cours.
Il y a toujours aussi, quand même, dans cette optique-là, si on utilise un système d'IA en post-prod, ben, il y a le critère légal. Est-ce que je suis le titulaire des droits de la capsule? J'imagine que si c'est vous qui vous êtes enregistré, vous avez les droits. Mais s'il y avait d'autres personnes, donc c'est quand même un critère dont on doit tenir compte si justement on se rapporte au guide d'utilisation de l'IA en contexte scolaire. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu sur la bonification des capsules, que ce soit en balado, que ce soit en vidéo, avec l'aide d'une IA générative. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.